Rachel Garin-Valcarcel pour 20 minutes. Vous nous avez parlé de l'ordre avec l'uniforme à l'école, une politique contre la drogue, alors que certains disent que la prohibition ne fonctionne pas. Vous nous avez parlé de politique nataliste, de cérémonie de remise des diplômes. Est-ce que le gouvernement le plus jeune, avec le président le plus jeune, ne vont pas mener une politique anachronique, voire, si vous me permettez, un peu vieux jeu? En quoi c'est vieux jeu? Cérémonie de remise des diplômes, uniforme, est-ce que ce ne sont pas des vieux débats? Je vois tous nos jeunes qui regardent les séries télévisées où il y a ces remises de diplômes et trouvent ça super. Je vois qu'on retrouve des rites. Quand la République perd ses rites, d'autres rites sont inventés. Moi, je ne crois pas du tout que le symbolique soit vieux jeu. Je l'expliquais tout à l'heure en disant, ce qui a fait notre pays, c'est l'ordre et le progrès. Je crois qu'il n'y a pas de progrès sans ordre. Et pour le coup, là, on est vieux jeu s'il n'y a que l'ordre et pas le progrès. Je crois à une autorité juste et une émancipation. Nos sociétés sont devenues un peu liquides. Et donc, il faut redonner des repères. Des repères par les savoirs qu'on transmet, par l'histoire qu'on transmet, par les valeurs qu'on transmet. Il faut redonner des rendez-vous, des caps de passage. La fin du primaire, le brevet des collèges, le baccalauréat, les diplomations. C'est pas vieux jeu du tout, croyez-moi. Parce que si on passe dans la vie comme ça, comme entre des courants, tout le monde est perdu. Et moi, je trouve que beaucoup de gens sont perdus, en vrai. Et ça ne rend pas les gens heureux. Et tout ça, pour moi, n'est pas du tout l'ennemi de l'audace créatrice. Là aussi, je crois, pardon de le redire comme ça, parce qu'on m'en a beaucoup targué, en même temps, ce n'est pas une ambiguïté. Je le disais tout à l'heure, c'est une double radicalité. Moi, je crois au patrimoine, ça peut vous sembler vieux jeu, et à la création. Et parfois, on peut marier l'un et l'autre. Et donc, la politique que je vous ai décrite, c'est vrai, elle remet parfois de l'ordre républicain, une forme d'autorité, parce que je pense qu'on en a besoin. Elle remet de l'éducation au cœur. Et l'éducation, c'est tout à la fois la transmission de savoir, d'un héritage, et c'est aussi la confiance qu'on vous donne qui va ensuite vous permettre de créer et de vous en émanciper, de vous comporter librement. Mais je crois que ce faisant, c'est ça vraiment qui vous permet d'avoir aussi l'esprit critique. L'absence de règles, la liberté absolue, ce n'est pas la véritable liberté. Il n'y a de liberté que si des contraintes existent. Il n'y a de liberté que si des limites à celles-ci existent. Et il n'y a de véritable émancipation que si un ordre existe. Je crois par ailleurs que les réformes que je porte sont aussi celles d'une société de progrès. Ce qu'on a fait avec les lois bioéthiques, la PMA pour toutes au premier quinquennat, ce qu'on va faire avec la constitutionnalisation de l'IVG ou avec la fin de vie là sont des lois de progrès qui montrent que c'est une société qui change, qu'on accompagne. Mais je crois très profondément que le progrès va aussi avec une forme d'ordre républicain. Et si l'ordre n'est pas républicain, le risque que nous courons, c'est parce que nos compatriotes chercheront des repères, c'est que cet ordre devienne réactionnaire. Regardez ce qui se passe dans beaucoup de pays, en Europe en particulier. Face à des sociétés qui doutent, vous avez des dirigeants qui transforment leur histoire, qui ne disent pas ce que je dis sur l'instruction civique ou l'histoire, qui la réinventent, qui ont une histoire glorieuse. Moi, je suis pour enseigner l'histoire tout entière de la République, universaliste. Ce serait vieux jeu si je vous disais je vais réécrire l'histoire. J'espère que je me fais comprendre. C'est ça. Et donc, je pense, oui, qu'il faut les deux, en même temps, résolument et complètement. Et que c'est comme ça qu'on pourra créer, je le crois, une jeunesse, mais aussi une nation qui se connaît elle-même, qui se respecte, qui sait d'où elle vient, et qui aura une vraie ambition pour où elle va. Et avec des espaces de contestation, des libertés individuelles, des voies de progrès, des débats comme nous aimons en avoir, sur tous les sujets possibles. Voilà.